On dit bonjour à nos amis de YouTube, bien évidemment, sur la chaîne de la First Team, sur la chaîne de First Team Sport. Voilà, je suis accompagné de ceux qui étaient disponibles. Certains diront les meilleurs, d'autres diront des médiocres, mais moi je dirais simplement des amis. Dorian Malvezan est avec nous, spécialiste de l'UBB, mais du rugby en général, et Joseph Ruiz, spécialiste des bars et boîtes parisiennes. Et également agent de Monsieur Glover. Et Joseph, il faut que tu nous annonces, parce qu'il y a une petite particularité, c'est que voilà, Bureau Oval, que vous avez l'habitude de regarder sur YouTube, s'agrandit avec une personne qui n'est pas en visu, mais sera dans nos oreilles, et on apprécie déjà ça. C'est l'invité mystère. Non, effectivement, comme vous le savez, du coup, Alex Priam est parti aux États-Unis, essayer de développer le rugby à 15. En voyant qu'il y avait un peu de mal là-bas. Donc du coup, on va devoir le remplacer, parce qu'on va quand même bien évidemment faire nos émissions en plateau quand ça parle 15 de France. Donc on va le faire le dimanche 6. On va débriefer France-Australie. Le dimanche 13, on va débriefer France-Afrique du Sud. À 16h, les deux matchs, on sera en live sur la chaîne Twitch de la First Team. Dans la foulée, ce sera sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, le petit bureau reste bien évidemment, parce que les vidéos YouTube durent 45 minutes, là où le petit bureau dure 2 heures. On parle top 14 et on parle de plein de choses. On parle du rugby international, on débriefera sans doute les autres matchs internationaux qui nous intéressent. Exactement, donc c'est vraiment hyper complémentaire. De manière, on a déjà fait ça, ça a très bien marché. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et pareil pour le dernier match, dimanche 20 novembre, à voir pour l'heure exactement. C'est pas sûr qu'on soit en live, mais bien évidemment, on vous tiendra au courant. Mais donc 3 émissions en plateau avec Emeric, avec moi, et donc avec Pierre Amiche, les amis. Vous le connaissez sûrement, journaliste RMC. Comment ça va, Pierre ? Ça va bien, ça va super, le programme est alléchant, donc c'est cool. Et puis je vois que je supplée Alexandre Priam, donc c'est du poste pour poste. Au niveau de l'IMC, on est à peu près sur les mêmes bases. Il n'y aura pas besoin d'adapter le plateau normalement. Sauf qu'Alex, il jouait 12. Oh, oui, je pense qu'Alex jouait 12 en cadet. Après, il a des mains, ce que je n'ai pas. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, voilà, c'est on est avant l'Autumn Nation Series avec donc ces 3 gros matchs. Et on va dire 3 gros matchs. On va pas prendre les Japonais de haut, vu ce qu'ils ont produit face aux Néo-Zélandais. Donc il y a 3 gros matchs, 3 matchs sérieux à faire. Et quelles sont nos attentes de ce 15 de France ? Voilà, c'est la question qu'on se pose. On est donc en direct sur Twitch dans le petit bureau. Donc il y a les copains que vous voyez juste là-bas qui envoient leurs messages. Dites bonjour YouTube les copains, voilà. Parce qu'on est un petit peu sur toutes les plateformes, on essaie de développer le rugby. Partout où on est, hein, même en soirée, en vrai, on essaie de parler rugby. C'est vrai. Surtout en soirée. Donc les copains, quelles sont vos attentes ? Le 15 de France, c'est quoi la base pour vous ? Le minimum. Alors, on donne une attente chacun ? Si tu veux. Ce que je te propose, c'est que, étant donné que c'est le nouvel arrivant, bien sûr, on va proposer du coup à Pierre... Le bisutage. Bisutage, exactement, de nous donner son attente pour cette tournée du 15 de France. Étrangement, moi, les résultats, je m'en fous un peu. Ce que j'attends et ce que j'espère, c'est de la consistance. C'est-à-dire que, en gros, j'aimerais qu'à la sortie de cette tournée, on puisse avoir des certitudes totales, absolues, sur des choses fondamentales. La conquête, la défense, notre 15 de départ, ce qu'on a envie de produire. Et ce que j'espère au terme des 3 matchs, c'est qu'il y en ait au moins un des 3 qui fasse référence. Parce qu'on a tendance à citer France-Nouvelle-Zélande d'il y a maintenant 1 an comme un des matchs références. Et pourtant, il y avait plein de défauts dans ce match-là. Notamment le fait que jusqu'à aujourd'hui, dans tout le règne Galtier, on n'a jamais vu l'équipe de France faire 80 minutes pleines, solides, consistantes, intéressantes. Et donc c'est ça que j'espère. Et je vous dis, j'ai le fantasme du match référence. Alors ça va dépendre implicitement des résultats. Hein. Si on fait un grand match mais qu'on se fait ouvrir, ça ne sera pas un match référence. Mais je ne sais pas, c'est vraiment le contenu qui m'intéresse plus que le résultat sur cette tournée. Ok, le contenu. Moi, c'est vrai que le match référence, ce serait le top. L'Afrique du Sud. Effectivement. Et du coup, ça m'amène effectivement à mon attente, mon cher Emeric, parce que ce match référence, si on peut le faire contre l'Afrique du Sud, ce serait vraiment incroyable, ce serait compliqué, mais j'attends véritablement ce match contre l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est le match qui va être véritablement le plus important, j'ai envie de te dire, parce qu'on n'a pas rencontré cette équipe depuis novembre 2018.
En gros, si je ne me trompe pas, le 15 de France de Galtier n'a jamais rencontré cette équipe. Et donc, Non. je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, je trouve ça cool de les rencontrer maintenant parce que post-Covid, cette sélection a énormément souffert. Localement, le championnat a repris très tard. Il y a eu véritablement des grosses conséquences Covid. Donc là, ils commencent véritablement à repartir de l'avant. Les joueurs ont véritablement repris. Et donc, je trouve que les jouer maintenant, ça aura de la signification. Tu vois, les jouer il y a 1 an et demi, on aurait pu dire, bon, c'est une sélection qui reprend, etc. Là, les jouer aujourd'hui, ça va avoir une véritable signification. Et donc, ce match-là, ça va être de la boucherie absolue. Pierre, tu aimes le combat, je pense que tu vas être servi. Je pense que tu attends particulièrement ce match-là. Oui, ça va être un vrai test. Ça va être un vrai test pour l'équipe de France, parce qu'en termes de férocité et d'engagement, on ne pourra pas faire mieux que l'Afrique du Sud actuelle, en plus, qui a un jeu hyper frontal et très... bon, voilà, moi j'aime bien, quoi. Voilà. Ouais. On aime beaucoup, Emric. Bah moi j'aime un peu moins, mais enfin obligé de reconnaître que c'est assez solide. Moi c'est marrant parce que contrairement à Pierre, je pense que bien évidemment le contenu est important, mais si tu bats ces équipes-là, forcément ton contenu à un moment donné, il est à 80% à garder. Donc moi je dis 3 victoires. Moi c'est insupportable d'avoir fait une tournée en Australie et d'avoir ramené qu'une seule victoire, même si on sait qu'il y en a, on aurait dû. Ça t'a marqué encore ? Ouais, ça me marque parce que bah, c'est la boulette de Jaminet, c'est cette fin de match ratée qui fait que tu bats pas cette Australie qui est pas la meilleure Australie qu'on ait vue, qui sur le papier a des joueurs incroyables, mais qui collectivement propose des choses. Attention, sur le Four Nations, moi j'ai vu des trucs, enfin sur le Rugby Championship, ça change de nom tous les ans, c'est relou. Mais en gros, qui a proposé un jeu assez intéressant et qui va normalement plaire à la France. C'est que c'est un jeu où eux, ils aiment bien garder le ballon, ils aiment bien relancer, ils aiment bien jouer. Et qui, du coup, va dégoûter Pierre, hein, pour le coup, parce que c'est un jeu où ils font des passes. Et donc, après, faut pas être caricatural sur l'Australie, parce que moi, je les ai surtout trouvés extrêmement compétitifs sur les zones de combat. Face à la Nouvelle-Zélande, qui est leur meilleur match depuis longtemps, c'est parce qu'ils prennent les Néo-Z dans l'axe avec une 3e ligne qui domine. Donc... je pense qu'on risque aussi de peut-être déchanter un peu si on espère voir des Australiens un peu au rugby pour ce match-là, quoi. Le combat risque d'être un peu intense quand même. Ah non, mais attends, Oura Rugby, ça passe bien évidemment par garder le ballon, et garder le ballon, ça passe par le combat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une équipe qui t'envoie des millions de quilles. C'est une équipe qui aujourd'hui essaie de construire un jeu et de se rassurer dans son jeu. Et du coup, en gardant le ballon. Et moi, je trouve ça intéressant parce que la France joue la dépossession très clairement. Et joue, quand on récupère le ballon, on doit marquer sur une impulsion, sur une instantanéité. C'est vraiment le jeu prôné par Galtier où il dit il faut absolument traverser le terrain en 3 passes et sur une récupération de balle. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et ça fonctionne. Et c'est un peu ce que les Blacks ont fait pendant des années. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment hâte de démarrer par ce premier match. Tu vois, limite avec le temps, je suis en train de me dire que j'attendais l'Afrique du Sud depuis tellement longtemps qu'au final, je me suis peut-être trompé de rendez-vous. Et j'ai déjà envie qu'on s'impose contre l'Australie. C'est vraiment la première rencontre où je me dis il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir en deux. Là, ils ont gagné péniblement contre l'Écosse. Je respecte l'Écosse, attention, très, très équipe qui progresse. Mais il faut les ouvrir. Il faut vraiment qu'on les ouvre en deux. Qu'on se dise, vous n'êtes pas invités. Qu'on règle ça. Tu penses vraiment qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est déjà le cas, en fait, qu'ils sont déjà pas invités. Regarde la tournée qu'on fait chez eux avec une équipe pam-pam, on perd un match à l'arraché, complètement horrible, parce qu'on a 2 joueurs qui trisomiques, mais normalement, jamais tu dois le perdre. Et depuis l'Australie, c'est quand même, ils ont pris des brands terribles dans le Four Nations, hein. Ils ont existé sur peu de matchs finalement depuis 2 ans et demi. Donc l'Afrique du Sud, je pense que c'est le grand rendez-vous de la tournée. Je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu foires ton premier match, la tournée elle est déjà quasiment flinguée parce que tu perds un peu de crédibilité, tu perds de la confiance, tu es censé mettre ton équipe type. Il y aura forcément des pétés face à l'Australie, donc, puisque c'est le cas dans toutes les tournées. Donc tu vas arriver avec un petit déficit de confiance, peut-être un petit déficit d'automatisme. Après, l'Afrique du Sud, franchement, on les a pas battus depuis 2009, je crois. Donc, j'espère vraiment que ce match-là va être réussi. Et puis
Bon, après, il y avait la tournée de l'enfer en Afrique du Sud avec l'équipe de Noves où, Oui, clairement, c'était très difficile. On avait pris 40 points à chaque fois, je crois. Donc, bon, C'était pas, Ah non, c'était mais pas un c'est bon clair, moment, mais, ça. mais tu sais, c'est après, on est. pas une bonne tournée. Non, C'est c'est pas une bonne pas une bonne tournée, ça. C'est clair. Non, mais je regardais l'équipe qui était l'équipe de France qui était en place en 2018. Je me dis quel chemin parcouru quand même. Tu avais uniquement Penaud qui était présent et tu avais Dupont et Ficou qui étaient entrés en sur jeu. le banc. Ouais. Voilà. Bah, Et c'est tout. Après, l'équipe a entièrement évolué. Que les Sudaf, eux, ont encore une colonne vertébrale qui est assez présente. Dorian, tant c'est mieux. quoi tes attentes du coup? Parce que maintenant on a un peu énoncé nos objectifs. L'attente que j'ai de ce 15 de France, c'est de voir si elle peut continuer dans une régularité positive depuis quelques mois, si elle peut continuer à monter en puissance maintenant, parce qu'aujourd'hui, peut-être l'année dernière, on voyait peut-être le 15 de France accueillir la Nouvelle-Zélande en mode outsider, surprise peut-être, etc. Maintenant, elle a les reins solides, elle est favorite peut-être à certains matchs, elle a évolué, vachement évolué en un an. Donc cette régularité, j'attends de voir et pas et avoir un petit peu cette peur de qu'elle se entre guillemets casse la gueule dans cette tournée d'auto, même si j'y crois pas trop. Là, on continue à monter en puissance. Je pense que là, on a passé le stade de préparation. Maintenant, Fabien Galtier et son staff ont trouvé peut-être un 15, a trouvé des stratégies, des tactiques, etc. Maintenant, il faut continuer à les employer. Je pense qu'on a dépassé un stade, on est passé à une deuxième étape pour le 15 de France, concrétiser tout ce travail face à des gros, parce que là je trouve qu'on a de belles rencontres qui vont arriver pour ce 15 de France. Et après je suis d'accord avec Pierre en disant si par exemple ils perdent les 3 matchs, il faut pas non plus se dire il faut tout recommencer, tout retravailler, tout repartir de, Si on perd les 3 matchs, zéro. quand même, Mec, c'est si on perd bizarre. les 3 matchs, on va prendre quand même un sacré. change tout. Allez, on change pas rappelle tout, tu vois. Guy Mais Thomas, on change tout. en vrai, c'est compliqué. Ça, ce serait déjà une bonne idée. Mais non, mais c'est marrant. Non, mais là, parce que là, honnêtement, tu dois battre l'Australie. Tu dois minimum battre l'Australie et le Japon. Faire- Minimum. Ouais, tu dois faire un minimum 2 victoires sur 3. Ouais. Je pense Et puis, qu'on ce n'en qui va voudra être personne si intéressant- tu perds contre l'Afrique du Sud, même si c'est vrai qu'au bout d'un moment, on aimerait bien les battre. Ça dépend du contenu, ça. Parce que si tu n'existes pas à domicile face à l'équipe d'Afrique du Sud, je pense que Fabien Galtier, quels que soient les résultats autres, ne sera pas content de la tournée. Non, c'est clair. Oui. Si tu perds en ayant fait un grand match, à la limite, bon, tu peux trouver des circonstances atténuantes, un fait de jeu, un carton rouge, une manchette moldave, un truc comme ça, et tu te dis ah bon ben voilà, s'il n'y avait pas eu ci ou mi, peut-être que si tu n'existes pas, c'est compliqué. Hein. Et puis je pense qu'il a déjà un peu son discours qui est cousu main, Fabien Galtier, suite à une victoire contre l'Afrique du Sud, c'est de dire l'équipe de France franchit une nouvelle étape, l'équipe de France bat à nouveau. Ouais, on a battu tout le monde. l'Afrique mais du c'est- Sud, c'est- on non, a mais c'est battu au-delà de tout ça. le monde. L'équipe de France, c'est Mais t'as Ouais. aussi une série en cours. Et ils adorent les chiffres. Et c'est clair, mais T'as une c'est série pour en ça cours aussi, de t'es de invincible casser depuis 10 des trucs matchs. psychologiques. Parce que tu peux être sûr que cette série-là, elle va être mise en avant médiatiquement. Ben mec, Netflix, ils se mordent les doigts là. Ils auraient dû suivre depuis le début. Hein. Là, ils sont emmerdés. Hein. Bon, après, c'est quand même du révisionnisme aussi dans le discours de Fabien Galtier et des autres quand ils t'expliquent. Alors, il y a l'équipe Premium et puis il y a l'équipe qu'on utilise, la seconde unit, Ouais. parce que La quand tu seconde reprends la unit pour genèse de tout juillet. ça- non, mais surtout quand tu reprends tout ça, à la base, la première fois qu'il a fait tourner, c'est parce qu'il n'avait pas le choix, parce que la convention lui interdisait de prendre des joueurs hors fenêtre. Donc, Ouais. il s'est retrouvé avec 22 joueurs qui n'avaient jamais joué. Et après, dans la façon, tu sais, il y a le storytelling, la façon de raconter les choses. Et donc, dans la Bien façon sûr. de raconter les choses, tu as l'impression que tout ça, c'était calculé, c'est la flèche du temps, c'est les stratèges, c'est la NASA. Bon, Bah, ouais, attends. finalement, le record, quand tu vas te retourner sur le record, tu as un grand chelem formidable, mais tu as aussi 2 matchs horribles au Japon où tu gagnes, mais le contenu est affreux. Bon, il faut relativiser cette série en cours. Je pense que jamais dans l'histoire du 15 de France, tu as connu une tournée avec une tournée au Japon et un grand chelem réalisé avec les 3 matchs à la maison. Donc, bon. C'est vrai que c'est historique, mais déjà, il n'y avait jamais autant de matchs avant. Et c'est Non, mais historique, mais bien sûr. En fait, c'est historique si tu fais 11. Ce qui est marrant, c'est que la Oui, dernière voilà. équipe qui t'a battu, c'est l'Australie. Voilà. Ouais. Après, entre-temps, bah voilà, t'as battu la Nouvelle-Zélande, t'as marqué quand même les esprits. Bien évidemment, on en a Oui, parlé de t'as ce battu- match. T'as battu C'est- 2 fois le Japon, la Géorgie, t'as battu l'Écosse chez eux. Tu vois, bon, c'est ce que je te dis. Il faut relativiser la réalité du résultat avec au regard un peu de ce qui t'a battu, quoi. Oui, c'est des victoires, c'est bien. Personne va dire qu'une défaite c'est mieux qu'une victoire. Faut être complètement crétin, mais bon,
moment. Tu bats. Cette série-là, il faut aussi la pondérer un peu par rapport à qui t'a battu, quoi. C'est sûr que si tu fais 15 matchs d'affilée contre le Kenya, le Liechtenstein et l'Ouganda, tu vas battre un record, mais ça aura aucune valeur. Ouais, sauf que là quand même, quand tu joues quand même la T'as Nouvelle-Zélande, 5 grosses l'Irlande, le Pays de Galles. L'Angleterre, pour moi, t'as 5 grosses victoires dans la saison. En vrai, je dirais même pas 5. En fait, moi, je dirais juste Nouvelle-Zélande et Irlande en fait sur cette série, parce que Ouais, t'as l'Angleterre. non mais l'Écosse l'Angleterre qui était très balbutie son relou. rugby, le Pays de Galles qui nous a Match surpris affreux. sur du combat. Mais ouais, t'as l'Irlande qui produit du très très grand rugby, peut-être la Nouvelle-Zélande, même si on a voulu diminuer ça, ça reste quand même exceptionnel. Le Japon qui a un... Je l'ai déjà. Non, mais c'est vrai qu'il faut relativiser un petit peu. Mais du coup, en fait, en vrai, on relativise, sauf si cette série est prolongée contre l'Australie et l'Afrique du Sud. Et là, t'auras plus rien à dire, tu vois. Exactement. Une fois que tu as battu tout le monde en plus, parce que ce sera ça le bilan, Ouais. une fois que tu as pété l'Australie chez toi et si par bonheur tu arrives à renverser les bocs, tu arrives à la Coupe du Monde et tu sais que tu as battu tout le monde. Et là, t'arrives un peu dans c'est une très ambiance. précieux. Dans une ambiance un peu All Black 2015, si je me souviens bien, Mhm. où en fait ils étaient invincibles ces mecs. Parce qu'à chaque fois tu pensais que tu pouvais les battre, mais tu les battais pas. Tu les Ouais. marques psychologiquement, c'est ce qu'ils recherchent de toute façon. Donc ça serait vraiment intéressant. On embrasse nos amis de YouTube. Si vous Attends, je voulais juste dire un petit truc, une petite info. non, je crois mon pas. Henrik. Tu voulais pas dire. Vas-y. Si, c'est la compo probable contre l'Australie. Mais, Ah, oui. mais mec, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui est préparée ou pas ça alors? Alors moi ce que j'ai mis, moi je vous ai mis en gros la compo de l'entraînement à haute intensité, qui souvent est la compo du match, parce que Fabien Galtier est pas en mode cache-cache, où il cache son truc. J'ai mis en rouge ceux où il y a rien à dire. J'ai mis en jaune ceux qui sont en mode soit surprise, soit petite interrogation, tu vois. On avait, alors j'enlève Putain, vite c'est fait. bien fait, hein. Bah mec, c'est du boulot, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'amuse, on a découvert Photoshop il y a pas longtemps, on s'éclate. J'ai mis en jaune Olivon et Ntamak, je m'explique en 2-2. Olivon, on avait quand même pas de doute sur son retour en équipe de France, mais c'est quand même un poste à forte concurrence. On sait que le capitanat restera sur Dupont. Il y avait quand même cette mini indication, mais Olivon est peut-être celui le plus proche de ce que j'aurais pu mettre en rouge, et Ntamak est en jaune aussi, parce que retour de blessure, peut-être manque de rythme, peut-être machin, il jouera. D'accord. Il jouera. Oui. Maintenant, dans l'entraînement haute intensité, j'ai mis en jaune Priso, parce que du coup, il avait le numéro 1, mais Baye a été appelé. Baye est sur le retour. Maintenant, est-ce qu'il va véritablement être titulaire pour le premier match? C'est moins sûr. Je pense que c'est du 50-50 aujourd'hui. Je pense que là, pour le coup, ils vont voir cette semaine quand ils vont le récupérer. Est-ce que Baye va être titu ou pas? Je sais que mon Alex nous avait dit que lui, il voyait Baye marchand Antonio sans aucun souci. Moi, je pense que contre l'Australie, justement, ça va être rugueux. Ça va dépendre du sentiment du joueur, et tester Priso me choquerait pas. Oui, et puis c'est là où tu prends le moins de risques en première ligne parce que tu sais que la mêlée australienne, elle est affreuse. Donc, je pense que Priso a une très légère longueur d'avance. Après, reste à savoir dans quelle mesure il pense que Cyril Baye est apte ou pas. En fait, s'il pense qu'il est à 90%, je pense qu'ils le laisseront sur le banc et qu'il fera une demi-heure. Il fera 30 S'il minutes, pense c'est ça. s'il est peut-être un peu en dessous, 60-70%, il rentrera chez lui. J'ai du mal à imaginer que Cyril Baye débute, en fait, quelles que soient les circonstances. Tu sais, le Sauf côté. si vraiment t'as pas le choix, tu te dis que s'il se pète, vaut mieux faire rentrer un gars, donc vaut mieux le faire jouer une demi-heure au départ, mais j'y crois pas du tout. En vrai, C'est- Puis j'aime bien, ouais. j'ai envie de voir Priso, moi. ouais, je pense oui, qu'il tu mérites. et puis il va avoir de quoi s'amuser face à l'Australie quand même. Il y a du monde en face. Ouais, et puis c'est peut-être sa dernière cartouche parce que il est numéro 3 dans la hiérarchie, Gros est pété, Baye est pas bien, le signal envoyé à Priso si on lui dit attends, reste assis Gros, t'inquiète pas, Ouais. Cyril arrive. Pas sûr que tu l'impliques beaucoup dans le groupe, il faut quand même se C'est clair. garder quelque chose, C'est il sûr. faut lui donner un peu à manger. Hein. Dans les mecs en jaune, et Moefana qui serait glissé sur l'aile, c'est maintenant plus une surprise, mais ça reste une surprise. c'est Je suis pas sûr. désolé. Et c'est pas sûr parce que Jonathan Danty n'est pas certain d'être aligné titulaire. Jonathan Parce que Danty sa femme- est pas sûr d'être là parce que sa femme n'a pas accouché. Ouais, c'est ça, Voilà. elle n'a pas encore accouché. Exactement.
Donc il y a des possibilités de voir Moefana soit titulaire à l'aile, soit titulaire au centre, et Sauf Lebel à que- l'aile ou Barassi au centre. Voilà. Sauf que celui qui portait le numéro 13, c'est notre ami Pierre-Louis Barassi, hein, qui monte Eh en oui. puissance. Très bon joueur, bonjour. Bah, bon joueur, bon joueur. Mais tu vois, on en parlait dans le petit bureau. Des fois, il faut changer de club pour être un peu plus dans la lumière, quoi. Non. Ouais, après, est-ce que c'est le changement de club? Est-ce que c'est que c'est le fait qu'il grandit, hein, c'était jeune. Si à Vincent, il est pas là, quoi, mais bon, il est là. Oui, oui. Bon, après, c'est sûr qu'il vaut mieux être dans la situation de Barassi aujourd'hui que de Fouissac, par exemple, tu vois, c'est clair. Bah, en vrai, C'est t'es clair. dur parce que Fouissac, il fait une Non, bonne c'est- fin de saison. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et mais Barassi, aujourd'hui, Fouissac, il fait un bon début de saison, mais il fait pas un début de saison où t'es en mode waouh, tu peux te faire des highlights de Barassi, tu vois ce que je veux dire. Billy, quoi. Oh, tu pouvais pas faire des highlights de Barassi à Lyon non plus. C'est un joueur qui. C'est pas. Oui, c'est pas un joueur highlight, on est d'accord. Oui, voilà, c'est pas un joueur ultra flashy, c'est un joueur très dur, très solide, tout ce que tu veux. Mais j'aime bien, voilà, bon joueur. Bon joueur, Un bon centre. joueur. Un centre rugueux, j'aime bien. Un centre rugueux. Non, mais voilà, c'est sûr qu'il y a une incertitude. Je pense que, sauf. De toute façon, même si Jonathan Danty n'est pas titulaire sur ce match-là, il sera probablement titulaire, puisque l'équipe de France se base sur un milieu du terrain très puissant Bah ouais. et qui correspond pile à ce qu'ils ont envie de faire. Donc je me fais moins de soucis pour Jonathan Danty, même s'il est absent, que pour Dani Priso, même s'il est présent. Voilà, c'est toujours un peu. Ouais. bizarre. Mais moi, je pense que le petit désaveu de nos ailiers, Moefana sera à l'aile, quoi qu'il. C'est. Mhm. Tu vois, même quand il Et a fait. on embrasse Mathis Lebel, on embrasse Raka, Teddy bien Thomas. sûr. Raka, voilà. Raka qui a Salut, cru, mon hein. pote. Salut mon Ah, pote, on t'aimait bien, putain. Et donc, celui qui avait le numéro 15, et c'était une des grandes questions, c'est Thomas Ramos. Eh ben, du coup, c'est la dernière attente, les gars. Mais mec, tu C'est sais la par grosse qui. attente de l'équipe. Je suis surexcité à l'idée de voir Thomas Ramos. Est-ce que tu sais par qui il a été remplacé pendant cet entraînement? Par Mathieu Jalibert. Ouais, mais bon. Pendant On en a l'entraînement. parlé en plus. Hmm. Ah, Mais c'est bizarre. Ça fait juste 5 ans qu'on le réclame. Tester en arrière, dynamique avec un bon jeu au pied. Ça rentre bien. Bon, après, on a bien vu aussi que Ntamak Jalibert 10-12, ça ne marchait pas. Donc pourquoi pas Ntamak Jalibert 10-15. Mais c'est terrible pour Ramos si c'est le cas. Voilà. Je pense, Ah, c'est terrible. je pense qu'honnêtement, Ramos avait pris le numéro, c'est la logique qu'il le fasse jouer, qu'il le fasse commencer. Mais c'est vrai que tu as une gestion Oui, d'hommes oui. à faire. Donc en gros, la position Ramos qui peut jouer 10-15 et qui est hyper pratique dans un 6-2 sur le banc sera peut-être pour Jalibert. Du coup, c'est lui qui sera le polyvalent du banc. Ouais. Bah, Et il on est en encore parlait plus de ça. polyvalent. On en parlait dans la dernière vidéo sur qui au poste de 15, on parlait de Jalibert, peut-être 15 aussi, tu vois. Ah ouais, non, mais... Pas idiot. Après, moi, je vais être. On a le droit d'être méchant là, entre nous. Franchement, je suis presque content que Jaminet soit pas là parce qu'on va tester autre chose. Et j'ai rien contre Melvin Jaminet qui est un très bon joueur, mais j'ai envie de voir Thomas Ramos dans cette situation aussi. Il le mérite. Ah non, mais Je veux Non, non, mais dire, il mérite clairement. Il mérite clairement. Mais, quand on voit ce qu'il produit à Toulouse depuis 6 ou 7 ans, mais c'est abusé. Et depuis, a fortiori depuis 2 ans, où bah, il est juste excellent. Excellent. Il n'y a pas grand chose à jeter, quoi. Il est fort sous des ballons hauts, il a une bonne qualité de relance, il est capable de venir dans la ligne, il bute, il est juste, il est polyvalent, il est pas chiant, il est intelligent, il parle bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à ce garçon. il parle bien. Son bouc, peut-être, mais bon. Son bout peut-être. Après, chacun sa pilosité. Ouais, Il y en a qui peut-être. sont en galère. On peut pas vraiment. Exactement. On peut pas Bon, juger. Tu sais, va me voir en vidéo, tu verras rapidement que j'ai pas de leçon à lui donner. Hein. Non, mais On écoute. est sur le bouc dégueulasse à la Julien à la Philippe, voilà, on fait comme on peut. Oh, touche pas à Julien ici. Oh là 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 là. C'est vrai que Aïe, Julien. aïe, aïe. C'est vrai que Julien, c'est un peu Quel barbu. bouc magnifique. Julien, t'es beau. Non, ouais. Julien, on l'aime de toute manière. Peu importe. Hein. Peu importe son bouc, il fait ce qu'il Bien veut. sûr. Il fait ce qu'il veut. Voilà, les copains. Est-ce que mon Joseph, on a fait un petit peu le tour? Alors on a fait complètement le tour, donc rendez-vous donc dimanche 6 pour le débrief de France-Australie à 16h en live sur la chaîne Twitch First Team 101 et bien évidemment après on se rejoindra sur la chaîne de Poney, bien évidemment Exactement. le lendemain, le lundi de 18 à 20h. Exactement, c'est ça. On embrasse, et puis à retrouver aussi l'émission. Et donc avec Pierre Amiche, Et- oh qui non, nous rejoint. arrête. Le nouveau copain. Non, oh non. Oh non. Oh non. J'aime bien les poneys en plus. Ouais, J'aime bien les bah poneys. écoute.
Ah, On peut faire les premiers, J'adore les ou- pierres, moi, personnellement, donc du coup, on peut s'entendre ça- énormément. Yes, cool. Bon, bah, ça fait plaisir, Bon, ça fait super. plaisir.